殺人ニュース。時代を超えて伝える信頼のニュースをお届けします。Au Japon, la question de la natalité n'est plus une inquiétude, mais un état permanent. Et les derniers chiffres viennent ajouter une couche de lucidité à un problème que plus personne ne semble vraiment savoir résoudre. Selon une enquête menée en 2025 par l'entreprise Roto Pharmaceutical, 64,7% des jeunes femmes japonaises non mariées ne souhaitent pas avoir d'enfants. Un chiffre record depuis le lancement de l'étude en 2018, et surtout, une première, les femmes dépassent désormais les hommes sur ce point. Au total, 62,6% des jeunes adultes interrogés de 18 à 29 ans déclarent ne pas vouloir d'enfants. Du côté des hommes, ils sont 60,7%, une progression modérée. Chez les femmes, en revanche, la hausse est brutale, plus 11,6 points en un an. Contrairement à certains discours simplistes, il ne s'agit pas d'un rejet culturel de la famille ou d'un changement soudain des mentalités. Les raisons avancées sont d'une grande cohérence et d'une banalité presque désarmante. Les principales inquiétudes évoquées sont d'abord le poids financier pour 71,9% des femmes et 68,2% des hommes, mais surtout l'impact sur la carrière professionnelle, 61,4% des femmes, 51,2% des hommes, et l'impact négatif sur la vie personnelle, on approche des 71% pour les deux catégories. Les écarts entre hommes et femmes sont constants et significatifs. Pour beaucoup de japonaises, la maternité reste associée à une forme de déclassement professionnel et social difficilement rattrapable. L'idée de concilier travail et enfant existe dans les discours, mais dans la pratique, elle repose encore largement sur des efforts individuels souvent insuffisants. L'enquête s'intéresse aussi cette fois à un autre groupe, celui des adultes mariés, compris entre 24 et 44 ans, qui souhaitent avoir des enfants, et là encore le constat est loin d'être rassurant. Parmi eux, 64,1% des femmes évoquent des inquiétudes liées à leur carrière contre 52% des hommes. Plus frappant encore, 66,8% des femmes déclarent envisager un changement de travail ou de poste pour pouvoir élever un enfant. Autrement dit, même dans les couples qui souhaitent fonder une famille, la parentalité reste perçue comme un obstacle à contourner plutôt qu'un projet à intégrer. Un autre élément très révélateur est la question de la communication. Lorsqu'on demande aux personnes interrogées à qui elles parlent de leur démarche liée à la parentalité, la réponse la plus fréquente est personne, pour 43,8% des hommes et 51,4% des femmes. Le partenaire arrive en deuxième position et les collègues ou supérieurs restent très marginaux, environ 4%. Ce silence en dit long sur la place de la parentalité dans le monde du travail japonais, un sujet tabou, intime, peu compatible avec la sphère professionnelle, souvent très mal vu et parfois perçu comme un risque professionnel. Le Japon se retrouve face à une contradiction bien connue qui est d'abord encourager les naissances et sans remettre en cause un modèle de travail exigeant et peu flexible. Tant que cette équation ne sera pas résolue, les choix individuels resteront logiques. À noter que ces statistiques ne concernent que les femmes japonaises dites de souche, même si ce mot ne veut rien dire, et que les femmes d'origine étrangère de 18 à 44 ans interrogées l'an dernier pour une étude du Asahi Shimbun déclaraient avoir déjà des enfants et en vouloir d'autres à hauteur de 79,4%. Car derrière ces chiffres, il n'y a pas forcément un refus des enfants pour les femmes japonaises, il y a surtout une réalité. Dans les conditions actuelles, en avoir implique encore trop souvent de sacrifier une partie de sa stabilité professionnelle et son confort social, et pour une part croissante de la population, ce sacrifice ne vaut plus le coup.